Bonjour à tous. Alors un petit tuto juste pour vous montrer comment créer une animation GIF. Donc c'est des petites animations comme on a vu euh, qui sont devenues de nouveau à la mode, on les retrouve sur Facebook, même sur Chrome carrément. Donc je vais vous montrer comment les créer. Bien sûr, il existe des sites où on met ces images et ça se crée automatiquement. Mais sans travail, ça représente vraiment pas grand chose et c'est pas si beau que ça. Ici, je vais vous montrer comment faire de belles choses et très simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de deux petits programmes. En premier, Photofiltre, qui est gratuit. En deuxième, une fraise, qui est également gratuit, qui est très vieux. Il date, hein, c'est un petit programme qui date de 2001, je crois, ou 2000, je sais plus exactement, qui est très petit, qui prend vraiment pas de place du tout, et c'est ça qui va vous créer l'animation GIF. Mais pour faire des belles animations, il faut travailler d'abord une photo. On met pas une photo là, puis on fait une animation, c'est pas joli. Alors, je vais ouvrir Photofiltre. Voilà. Je vais maintenant avec Photofiltre ouvrir une image. Je vais prendre par exemple ceci, une chouette. Et bon, ici c'est une simple image, hein, ce n'est pas une animation, rien du tout. Et je vais créer l'animation à partir de cette image. Alors, comment je vais faire? Je veux par exemple que cette chouette me fasse un clin d'œil. Comment je vais procéder? Il me faut me dire en moi-même, bon, un petit clin d'œil, ça va vite, c'est quelque chose qui est facile à faire. Donc, à mon avis, avec 4 frames, donc une frame c'est une photo, donc je vais utiliser 4 photos pour faire cette petite animation. Donc, je vais copier cette image, voilà. Je me mets à l'extérieur de la photo et je fais coller en tant qu'image une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Oui, 4, 3, 2, 1. Et l'image originale, j'ai pas besoin, comme ça on ne risque pas de. Si on voudrait la garder éventuellement, on ne risque pas de travailler dessus et sauvegarder juste par mégarde. Voilà. Donc je garde que les copies. Donc je sélectionne ma première image. Cette image, je vais absolument rien y faire. Je vais la laisser comme elle est. La seule chose que je vais faire, je vais enregistrer cette image, la première image, dans le bon format. Donc je vais dans Fichier, Enregistrer sous. Je vais marquer image 1. Je suis dans mes images, hein, vous voyez ici. Donc je mets image 1. Et le format, le type de fichier. Donc là, je vais aller choisir le GIF. Vous voyez, ici c'est GIF, donc GIF. Et je fais enregistrer. J'ai une petite fenêtre qui s'ouvre, c'est normal, vous ne faites rien, vous faites juste OK. Voilà. Et regardez, le nom de l'image ici est image 1 GIF. Donc on ne travaillera plus, elle est déjà enregistrée, je n'ai plus besoin. Je l'efface. Et deuxième image, là je vais agrandir un peu. Voilà, puisqu'on va travailler un peu sur l'image. Je vais commencer un peu à fermer l'œil qui va qui va faire le petit clin d'œil. Donc, hein, je vais le fermer légèrement. Et pour cela, je vais utiliser cet outil, l'outil tampon de clonage. Bon, ici, on peut choisir le rayon, la pression et la pression, je peux peut-être un peu mettre moins. Voilà, le rayon 2, oui, ça me suffit. Et en fait, ça va me cloner une zone que je vais reproduire autre part. Donc ici, je mets par exemple ici. Ouais, je vais mettre ici. Je fais la touche CTRL. Voilà. C'est cette zone-là que je vais reproduire maintenant ici. Regardez bien.
vais utiliser aussi le doigt. Je vais pas mettre trop de pression. Voilà. Et je vais laisser comme ça, c'est pas trop mal, je vais dire. Et je vais enregistrer cette image, donc celle-ci, bien la sélectionner. Fichier, enregistrer, image 2. Donc, image 2. Donc je vais bien sûr choisir le type de fichier qui est GIF, l'extension. Voilà. Et je fais enregistrer. Et là, je touche toujours à rien et je fais simplement OK. Donc cette image, je n'ai plus jamais travaillé dessus. Donc je n'ai plus besoin. Je vais travailler sur mon image, ma troisième image. Je vais agrandir. Je vais travailler un peu plus encore sur l'œil. Toujours avec les mêmes outils. Hein. Donc je vais utiliser ceci, comme ceci, voilà. On va voir ce que ça donne. Voilà, je vais laisser comme ça. Bon, on pourrait le faire beaucoup plus beau. Là, je fais vite hein, pour le tuto. Hein. Donc, on va marquer image 3 ici. Voilà. L'extension, bien mettre GIF. Et on va enregistrer. Et OK. Donc, j'ai plus besoin de ça. Et ma dernière image, là, on va vraiment donc fermer carrément l'œil. Donc, je vais quand même prendre cette zone-là. On va faire comme ceci. Oui, je vais laisser comme ceci. Ça fera, on va dire, l'affaire pour l'instant. Donc, je fais enregistrer. Sous, ce serait ma dernière image, image 4. Toujours en GIF, extension GIF. Voilà. Et je fais enregistrer. OK. Donc maintenant, je vais travailler sur mes 4 images. Je n'ai plus besoin pour l'instant de photofiltre 7. Donc je ferme mon programme. Maintenant, ce que j'ai besoin, c'est ce programme. Et vous allez voir, il est vraiment très, très petit. Alors, quand vous allez, je vous donnerai le lien pour le télécharger. Et quand vous le téléchargerez, vous aurez ceci. C'est un fichier WinRAR. Donc il faudra le décompresser. Vous faites un clic, extraire ici. Et quand il aura fini d'extraire, qui va aller très vite, j'aurai ce fichier-là en vert. Donc je vais l'ouvrir. Je vais exécuter et voilà. Comme vous pouvez voir, c'est pas un gros fichier et vous voyez, c'est pas très gros comme programme. Hein. Alors il est en anglais, mais pour ce qu'on en a besoin, franchement, il n'y a pas besoin de français, vous inquiétez pas. Je vais aller rechercher dans mon répertoire où j'ai mis mes images. Je vais mettre ça pour l'instant là, voilà. Faire comme ceci. Alors en fait, vous voyez, mais j'ai image 1, 2, 3 et 4. Je vais simplement prendre, cliquer image 1, la tenir mon bouton de la souris enfoncé, donc le bouton de la souris gauche, et je glisse en haut. J'ai l'image GIF qui s'ajoute. Je fais pareil
pour le 2, le 3 et le 4. Alors, remove frame. Bon, remove, ça veut dire retirer une frame. Donc, si je clique sur le 4 par exemple, je fais remove frame, regardez, j'ai plus de 4. Donc, vous voyez, c'est très simple. Si je fais clear all, ça veut dire que je retire tout. Voilà, il n'y a plus rien. Donc, je remets. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Il n'y a que ces deux choses à peu près à savoir. Alors, ici, les options. Loops animation. Ça veut dire que c'est en boucle, ça tourne. Ça recommence à quand ça arrive à la fin, ça reprend depuis le départ. On peut cocher ou décocher, c'est au choix. Là, je laisse cocher. Alors, le délai entre chaque image. Alors, attention, on n'est pas en secondes, mais en millisecondes. Donc, ici, je vais mettre 20 millisecondes. C'est, je pense, en général, pour des animations GIF, on tourne entre... Tout dépend de l'image, c'est tout bien sûr, mais on va dire qu'on tourne entre 15 et 35. Il faut faire des tests. Donc ici, je vais travailler avec un délai de 20 millisecondes. Et pour enregistrer maintenant mon animation, c'est ici. Mac Animated GIF. Je vais cocher une fois dessus. Voilà ce qui va se passer. Voilà. Il m'ouvre une fenêtre, comme vous voyez hein, ici. Il me suffit de marquer le titre de l'animation. Donc je vais marquer image finale. Voilà. Et je fais enregistrer. Et voilà, vous voyez, elle s'est rajoutée tout de suite. J'ai pu mettre ceci. Et maintenant, regardez, si je vais lancer la prévisualisation, voilà. Là, vous pouvez voir, bon, c'était vite fait, c'est pas... Mais on voit quand même qu'il fait le petit clin d'œil. Vous voyez que c'est très simple à faire, c'est pas compliqué. On a travaillé beaucoup plus, hein. J'aurais pu faire tomber de la neige, j'aurais pu faire plein de choses, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Et voilà. Donc, on pourrait faire la même chose avec la Marilyn, qui dit Happy Birthday to you. En fait, on ferait du texte qu'on changerait à chaque image, on changerait de couleur et on créerait une animation, ça marcherait très bien aussi. Alors ici, je vais vous montrer comment on fait pour faire tomber de la neige, puisque la question a été posée sur le groupe. Donc j'ai téléchargé simplement une petite image, voilà, toute simple. Et vous voyez, il n'y a pas de neige, rien, c'est une simple photo. Et on va travailler un peu différemment pour faire tomber une neige. On va travailler à ce qu'on appelle des calques. Alors, je vous montre, la photo elle est là, on va la laisser comme elle est. Et je vais ici au-dessus, vous voyez, où c'est marqué calque. Et je fais un nouveau calque, vierge. Donc je coche ici transparence. S'il n'est pas transparent, vous le cochez, transparence. Donc le calque il prend les dimensions automatiquement de l'image. Donc ce qu'on va faire, on va simplement augmenter la hauteur. Donc je vais marquer par exemple 300, je vais marquer 600. Voilà. Je vais faire OK. Voilà. Donc actuellement, si on regarde sur les bords de l'image, on voit que ça clignote. C'est le calque qui est au-dessus. C'est comme si vous aviez un film transparent sur l'image. Donc je vais redimensionner le calque. C'est-à-dire je vais le déplacer. Voilà, vous voyez. Je l'ai descendu. Voilà. Comme le calque est beaucoup plus grand, il est vers le bas, mais on ne le voit pas. Donc vous inquiétez pas, mais vous allez comprendre après pourquoi. Donc maintenant, on va utiliser un outil
Donc ici on va utiliser un outil. Vous voyez le pinceau avec le plus. Donc, je clique ici dessus, sur le pinceau. Je vais d'abord valider, voilà, excusez-moi. Et alors je clique sur le pinceau. Et vous allez voir ici, si vous regardez bien, où est-ce que vous avez, comme l'ouverture d'un fichier, vous avez des petits outils. Vous avez des bisous. Regardez, par exemple, hein. Si je reclique, je prends maintenant, je sais pas moi, digital. C'est des empreintes digitales. Si je clique sur oiseau, par exemple, ben, on verra des oiseaux, un aigle et tout ça. Enfin. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est de la neige. Donc, je pense il y aurait moyen de trouver dans les divers ou la nature. Je vais aller dans les pastels. Et regardez ici dans les pastels, j'ai des trucs qui peuvent très bien me servir, qui sont assez bien. Et je vais prendre celui-ci. Je vais en même temps ici prendre, parce que la neige elle est blanche, donc je vais prendre du blanc. Et l'échelle, donc c'est la dimension. Donc ici je vais refaire d'abord des petits. Et je clique une fois, regardez. Vous voyez, il y a des tâches qui se font. Et j'en mets, je m'amuse. Je peux en mettre plein le ciel. Comme c'est la neige qui tombe, donc ça peut être devant, ça peut tomber un peu partout. Hein. Voilà. Maintenant, ce que je peux faire aussi, c'est faire quelques grains plus gros. Donc je vais ici jusqu'à l'échelle. Ben, je vais aller par exemple à 15. Donc ils seront légèrement plus gros ceux-ci. Vous voyez, pour faire une différence de flocons. Tout simplement. Et voilà. Je vais enregistrer maintenant cette photo. Tout bêtement, je vais aller ici. Enregistrer sous. Puis je vais alors remarquer maison 1. Donc le filtre toujours en GIF. Et je vais enregistrer. Donc vous avez encore une fois une petite fenêtre. Vous occupez pas, vous faites OK, vous faites oui. Voilà. OK encore une fois. Et voilà. Donc maintenant, je fais un clic droit sur mon calque. Donc ici, hein, clic droit. Et redimensionner le calque. Donc maintenant, regardez, j'avais fait juste. Maintenant, si je monte mon calque, vous voyez, ma neige est beaucoup plus haute. On la voit bientôt plus même. Et ça va me permettre, tout simplement, là comment elle était, ben, je vais simplement remettre un peu, faire grimper plus haut, voilà. Puis je vais faire valider. Je reprends mon fameux outil, voilà, et je vais refaire des grains un peu partout. En puisqu'il y en a déjà, je vais en faire quelques-uns simplement. Hein. Il n'y a pas besoin d'en faire. C'est juste surtout pour qu'il y ait une petite différence, c'est tout. Voilà, maintenant je vais enregistrer de nouveau cette image. Donc je vais faire maison 2. Toujours en GIF. Je fais enregistrer. Oui, et OK. Et je vais faire une troisième pour. Donc là je vais refaire clic droit.
Donc sur mon calque, hein, ici, je mets ici, clic droit, redimensionner le calque et je vais le remonter encore. Voilà. Je fais valider. Je reprends mon outil et je vais en refaire vers le bas puisque je le vais. Vers le haut, il n'y aura pas besoin. 2, 3 ici. Et il n'y aura plus besoin d'en faire beaucoup. Puisque j'avais relevé le calque. Hein. Donc il n'y a plus besoin de... Et voilà. Et je vais faire enregistrer sous... Donc toujours maison. On va faire 3. Donc toujours en GIF. Hein. Enregistrer. Oui. Et OK. Maintenant... Je vais reprendre mon petit outil que j'avais. Je vais relancer. Donc on voit bien ici l'outil. Je vais simplement ouvrir le dossier image. Voilà. Et on voit mes 3 maisons. Donc je fais 1, 2, 3. Je vais mettre un délai de toujours 20 secondes, plus ou moins. Hein. Voilà. Et je vais faire maison. Hop là. Maison. Hop là. Fini 2. Parce que j'avais déjà essayé, c'est pour ça que je fais 2. Et voilà. Je peux fermer ceci. Donc maison finie 2, c'est ce fichier qui a été fait. Je vais l'ouvrir. Et maintenant, regardez l'effet que ça vous donne. Là, j'ai fait très vite. Hein, on peut beaucoup améliorer tout ça. Mais vous voyez que ça donne un joli effet. On aurait pu faire un éclairage des fenêtres et tout ça. On aurait pu travailler beaucoup plus. Hein. Là, j'ai fait quelque chose de très vite avec vous. Mais c'est juste pour vous montrer qu'on pouvait faire beaucoup plus. Ben voilà, j'espère que ça va vous servir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis toujours sur le mur. Au revoir.